what is it to be Albertan? For a moment, or a week, or a lifetime? Well, that's like asking, what is it to be free? To be Chinook wings in flight over mountain peaks, or northern lights dancing till new morning dawn. To be glacial waters gracefully raging, or unbridled horses charging. To be perfect for a brief moment. Or to last longer than all of time. Sure, great places will always capture you. But Alberta, she'll set you free. Bonsoir tout le monde! Encore nous autres. Ben oui, on est toujours là, fidèle au poste. Ah, là, on a dit que mon chapeau ne matche pas avec ma casquette, mais c'est pas grave. Moi, j'aime ça. Ben, bienvenue pour la capsule numéro 10. Déjà, ça va vite. Ben oui. Donc, ce soir, on fait un petit peu différent. On invite les gens qui sont présentement dans l'Alberta à venir directement dans le live, si ça vous tente de venir jaser avec nous, de nous parler un peu comment vous vivez, comment on est en Alberta. Sinon, n'importe qui du Québec ou d'ailleurs, si vous voulez vous joindre à nous live et puis échanger, parler, avoir des questions du moment et puis on va pouvoir vous répondre. Ça peut être n'importe quoi. Aujourd'hui, on va se prêter à cet exercice-là. On va voir si ça va être populaire. On ne sait pas. Parce qu'on se fait souvent poser des questions dans la semaine. Ouais. On s'est dit, peut-être qu'on devrait faire un genre de cocktail ou de medley avec les gens qui nous écoutent. Et puis, parler, là, comme si vous viendrez à la maison puis on jase. Si le cœur vous en dit... Nathalie, elle doit savoir comment faire ça. Oui, je viens de vous mettre, je vous envoie le lien de StreamYard. Donc, les gens intéressés, vous cliquez sur le lien qui est dans la communication, dans le, c'est ça, dans le chat finalement. Et vous cliquez dessus, vous vous connectez, vous marquez votre nom. Ayez soin d'avoir un bon éclairage et une bonne communication au niveau de l'Internet parce qu'il faut vous entendre bien comme il faut. Fait qu'avant de partir tout ça, on va dire des petits bonjours. Oui. Diane, Jean-Paul, Diane, deux noms différents de famille. Robert. 3 Diane. 3 Diane, ben oui, regardons. Robert, Luc, Yann, Yves, Céline, Joanie, Robert. Tantôt, vas-y. Ben, on a Robert, on a Louise, Stéphanie. Bonjour Stéphanie, déjà en Alberta, Stéphanie. Francis, Steve, Simone, Patrice. Chantanette, Melissa Ranger, Diane. Mélanie. Bon, il y a plein de monde, hein? On commence à rentrer. Donc, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien, s'il est dans la description, dans le chat. Soyez pas gênés. Ça fait pas mal, on ne mord pas. C'est ça. Donc, ça fait pas mal. Ça bug, je pense. On a des problèmes de terminal. Bon, OK. On est revenu. Ça pense bug qu'on est un là. peu. Oh, Stéphanie est là. Bon, Stéphanie. On a déjà une courageuse. Oui, on va aller la voir tout de suite. On a droit jusqu'à 4, hein, je pense. Ah oui, 4, 5 même. Parce qu'on va parler avec un peu tout le monde, puis après ça, on en enlève pour en faire embarquer d'autres. Fait que n'hésitez pas, même si c'est pour nous poser des questions en live, venez-vous-en. On peut parler politique aussi. Hein? Ah oui, vous savez que je fais de la politique aussi. Je me suis présenté 3 fois. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Stéphanie.
Allô? Je me suis dit, je sais pour casser la glace. Ah, ben, Excellent. c'est excellent, ça va donner le beat à tout le monde. C'est ça. Comment vas-tu, ma belle? Ça va, vous autres? Oui! Ben oui, c'est sûr. Puis, il y a des nouvelles pas du changement, mais du nouveau depuis la dernière fois avec ton entreprise. Est-ce que ça a eu un certain effet? Est-ce que tu as eu plus de calls, des questions qui t'ont été acheminées ou quoi que ce soit? Oui, dans le fond, j'ai eu plus de monde sur ma page professionnelle D'accord. C'est bon. qui se sont ajoutés. Puis oui, dans ma business, il y a plein de choses de nouveau. Ah, excellent. Tu peux nous en glisser un mot? Ben, en fait, je sors un nouveau service mercredi. Donc, D'accord. on travaille fort là-dessus aujourd'hui. C'est pour ça que je suis encore dans mon bureau. Ah. C'est bon, ça. Les gens, si vous êtes curieux, allez vous abonner à la page de Stéphanie. C'est Far West Solution. Donc, Stéphanie est là pour plein de trucs au niveau des entreprises et individuelles. Donc, allez voir tout ce qu'elle offre comme service. Ouais, puis le nouveau service qui s'en vient, j'ai le goût de vous le donner en primeur. Ça me tente-tu? Vas-y. Ben, vas-y donc, on aime ça, Why primeur. not? En primeur, c'est pas sorti encore à nulle part, donc vous allez être les premiers à savoir. On ne le dira pas. Chut. Combien de On n'est pas personnes? bavard. En fait, c'est un service, le service va s'appeler Facteur du bonheur. Ah oui, wow. Donc, ça va être un service de cartes, que ce soit des cartes de souhait, des cartes d'invitation, des cartes de mariage, peu importe. Oui. Ça va être personnalisé selon l'entreprise ou la personne et ça va être envoyé par la poste comme à l'ancienne. Oh, Oh, wow. wow, hey, c'est bon, ça. Mais tu sais, les gens aiment ça recevoir des choses Oui, par la poste. Hein? c'est vrai. C'est un contact avec le monde extérieur. Il y a des gens qui ont fait fortune avec le marketing, direct marketing qu'on appelle. Tu recevais un flyer rempli de patentes que tu pouvais acheter, tu choisissais, tu envoyais ça par la poste avec ton chèque. Hein, dans le temps, c'est un chèque. Là, tu recevais ta bebelle. C'est quelque chose qui a marché là, pendant des décennies. Et puis, ça permettait aux gens, justement, de garder un contact avec l'extérieur, puis le plaisir d'ouvrir un paquet qui t'arrive par la poste. Aujourd'hui, on le vit différemment avec Amazon et compagnie. Ça se ressemble beaucoup. Mais reste que, ouais, hey, c'est très bon, ça. Hey, c'est une bonne idée. Mais il y a bien des affaires à l'ancienne ici, en Alberta, hein? Oui, puis j'adore ça. Puis, tu sais, justement, il va y avoir plein de choses. Des fois, il y en a qui veulent avoir des cadeaux faits à la main. Oui. On va donner ça aussi. Bon. Je pense qu'on est gelé. Est-ce que tu nous entends encore, Stéphanie? Je t'entends encore, mais je ne vous vois plus. Ouais, c'est ça. On a des problèmes de technique là, ce soir. Je ne sais pas ce qui arrive. De retour. C'est revenu. OK, là, on est un peu plus bas, mais je pense que ça va être mieux. Ouais, on va rester comme ça. On ne bouge plus. La caméra fait des siennes. Ouais, je ne sais pas. Elle me fait des siennes aujourd'hui. Bon. Okay, c'est ça. C'est bon, c'est une belle chose que tu vas offrir aux gens. Donc, j'ai hâte de voir la réponse là-dessus. Parce que les gens aiment ça recevoir, comme Richard a dit, de recevoir des choses par la poste, c'est unique. Puis, tu sais, c'est vraiment pris le temps d'envoyer quelque chose d'unique à quelqu'un. C'est ça. C'est pas juste des billes qu'on reçoit, là. Oui, c'est ça. C'est différent des billes. Il y a même des services aussi que tu peux acheter un petit cadeau fait à la main. Dedans, des petits bricolages que j'ai fait à la main qui sont super faciles. Bon. C'est pas long à faire. Ouais, c'est le fun. Bon. C'est vraiment cute. Vous êtes en primeur, vous êtes les premiers à savoir. Wow, c'est cool. Ceux qui nous écoutent, on est les premiers, mais c'est le fun. C'est bon. On va encore relancer l'invitation. Oui, il y en a beaucoup qui sont en ligne. Vous pouvez vous rejoindre. Vous pouvez venir nous rejoindre en live, juste à cliquer sur le lien StreamYard que je partage présentement. On va parler de tout et de n'importe quoi. Si vous avez des questions sur l'Alberta, même Stéphanie, ça fait longtemps. Ça fait combien de temps d'être en Alberta, Stéphanie? Depuis janvier 2019. Donc, elle en connaît un petit peu plus que nous. Ça fait déjà 4 ans. Ça en fait déjà un petit bout. Donc, vous avez des questions aussi à Stéphanie au niveau de l'habitation. Tout ça, Stéphanie, elle habite plus au sud. Hein? Vraiment au sud. Elle est presque à la frontière. En fait, j'ai habité dans le coin d'Edmonton, j'ai habité dans le coin de Calgary, j'ai habité à Claresholm, j'ai habité à Lethbridge, puis là, maintenant, je suis... Fait que tu t'es promené un peu, là. Ouais.
Et puis quel secteur t'aimes le plus? Ben, c'est sûr que j'aime mieux au sud. Rien contre le nord. Au Bon. contraire, Morinville, Saint-Albert, j'ai adoré. Bon. Mais je suis plus, tu sais, moi, voir des cactus, ça me fascine tout le temps, là. Ah, ça, Ah, c'est ben oui. le fun, hein? C'est vrai. On se créerait ailleurs, hein? On se créerait pas au Canada à ce moment-là, hein? Tu sais, quand tu passes la tondeuse, puis finalement, tu te ramasses avec un flat à cause d'un cactus, hein? C'est vrai. On est ailleurs. C'est ça, exactement. Un autre monde. Ouais. Cette semaine, en privé, des gens m'ont demandé où est-ce que c'était rendu mon projet avec pour recevoir quelqu'un du gouvernement ici, là, à notre émission, les capsules. Là, j'ai pris contact avec le ministre du Red Tape qu'on appelle, puis c'est le ministre aussi de l'Énergie. On a jasé un bout de temps. Et puis là, on travaille à monter ça. On va avoir un ministre qui va aussi se joindre à nous, qui est francophone, qui parle français, qui fait partie de la législature. Ça va être intéressant. Et puis, on va pouvoir parler de ce que c'est l'Alberta au niveau de son économie, de ce qu'elle a à offrir plus que les autres provinces. Et puis, bon, j'espère que ça va faire un beau boule de neige, comme on dit. Puis, on travaille bien fort pour avoir la première ministre avec nous autres. Sur nos capsules. Bon, ça a encore bugué. Ça bug tout le temps, hein? Ouais, je sais pas qu'est-ce qui se passe, hein? C'est pas ma faute. On nous entend, mais oui, mais je ne sais pas ce qui se passe ce soir là, avec la caméra. Pourtant, je m'en sers. Excusez, hein, je m'en sers pas de la semaine. Puis là, elle a décidé de faire des. Aussitôt que tout est ficelé, on va l'annoncer une grosse semaine avant. Et puis, pendant cette capsule-là, les gens vont être invités à poser des questions. C'est sûr que ce soit d'ordre économique, que ce soit de leur point de vue sur certaines choses. Et puis, ça va leur faire plaisir de répondre. Donc, c'est bientôt. On va avoir des nouvelles. On risque d'avoir 3 ministres avec nous, dont la top, le premier ministre. Ça va certainement faire écho au Québec. C'est certain. Certain. Donc, je travaille fort là-dessus. Vous allez l'avoir les 3 en même temps? Oui, les 3 en même temps. On devrait être en live, un peu comme on fait ce soir, mais on va être tout le monde connecté en même temps. Ouais. C'est ça. Ça va être spécial. Et je pense que ça devrait attirer beaucoup de gens, là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment au Québec, qui suivent même ses politiques. Et puis, ça c'est chien. Elle faisait bosse. Puis, comme a déjà dit Danielle Smith dans une de ses capsules, elle ne se pliait pas au WEF, au World Economic Forum, puis pas plus au WHO, qui est le World Health Organization, parce qu'elle l'a bien dit. Elle dit, ce n'est pas des élus, ces gens-là. On les a pas élus. Ils connaissent pas ce que nous sommes au Canada, surtout l'Alberta. Et puis, jamais elle va se conformer à ces idéologies-là, ce qui est fantastique. On sait à quoi ça risque de mener, tout ça. Donc, bon, c'était une petite parenthèse. Et puis, ici... Hey, vous êtes tranquille, là. Comment ça, il n'y a pas de questions ce soir? Il n'y a pas de questions. Oui, D'habitude, vous avez plein de questions toute la semaine. Là, on n'en a pas ce soir. On va répondre à une question. Là. On en a une question. Est-ce qu'on doit avoir des flux d'hiver comme au Québec ou plus qu'à saison? C'est OK. Bon, ici, il n'y a pas de loi qui oblige les gens à avoir des pneus d'hiver. C'est sûr, c'est toujours mieux. Okay? Il y a beaucoup de glace ici l'hiver. Moi, j'ai des roues tout-terrain, donc c'est bon à l'année. Beaucoup font ça. Il y a beaucoup de pick-up ici en Alberta, donc les gens s'équipent de ce genre de pneus-là. Puis, même l'hiver, je vois des voitures avec des pneus à la fesse, comme on dit. Mais ils commencent à y penser, peut-être à obliger les gens à mettre des pneus d'hiver là, pour la sécurité. Parce que des fois, ça patine. Hein? Moi, je conduis un gros truck, là, puis même avec des pneus d'excellente qualité,
Du tailgating, ça m'est déjà arrivé, puis pourtant, j'allais pas vite. Donc, parce que les conditions, c'est pas comme au Québec. Puis ici, ils mettent pas de sel, hein? Ils mettent du sable, de la garnotte, comme on dit, puis du jus de betterave en ville pour faire fondre, et puis ça empêche de glisser. Donc, c'est la façon ici en Alberta. Mais pour le moment, il n'y a pas de signe qui laisse présager qu'ils vont nous obliger aux pneus d'hiver. Donc, non, vous pouvez mettre des 4 saisons, aucun problème ici. Puis vous pouvez mettre aussi des pneus à clous hiver. Oui, c'est préférable. La plupart ont ça. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont ça aussi. Ouais. Bon. Donc, on va regarder. OK. Bon, OK. On a déjà entendu parler que l'Alberta pourrait envisager une séparation du Canada. Oui, ça se parle énormément, même à la législature. On parle de notre gouvernement ici. Et puis, pour des raisons politiques, hein, pour des raisons dont il n'y a pas trop d'affinité avec les politiques d'Ottawa ici. Donc, Mélanie Stéphanie, elle confirme, hein, elle connaît aussi les enjeux ici. Et puis, oui, ça parle beaucoup de séparation. Ils ont fait un survey. On serait rendu à près de 40% des Albertains qui veulent la séparation. On parle d'une séparation franche et dure, là, OK? Et puis, à Calgary, étrangement, ça devient de plus en plus populaire. Moi, j'aurais pas cru ça de Calgary. De plus en plus, Calgary sont les gens, là, désireraient la séparation. Fait que, il y a 3 avenues qui s'offrent. Séparation de devenir un pays. Séparation pour devenir indépendant du Canada, mais toujours demeurer dans le Canada. Et l'autre option, c'est de devenir un État américain. Ça, c'est ma préférence, de devenir un État américain. Donc, pour diverses raisons économiques, sociales, culturelles, car l'Alberta est reconnu comme étant le Texas du Nord, à tout point de vue, sur beaucoup de choses. Oui. Donc... On a un autre ici, Rick, il demande, concernant la chasse à l'orignal, pouvez-vous chasser sur les terres de la couronne, comme au Québec? Oui, étant chasseur moi-même, oui, on peut chasser sur les terres de la couronne. On peut chasser sur des terrains privés. Il faut demander à ce moment-là au propriétaire foncier. Et puis, il y a des tirages. Il faut acheter son permis. Et puis, c'est un processus très simple qui est moins coûteux qu'au Québec. Oui, on a le droit là, sur les terres de la couronne. Sur les terres de la couronne, il n'y a pas juste de l'orignal, il y a du chevreuil, il y a de la dinde, il y a des pumas. On peut aller au puma. Coyote. Coyote, c'est à l'année ici. Et puis, il y a aussi le ram qu'on appelle là, le bouc. Le bouc. On a le droit aussi à la chasse au bouc, ainsi que la chasse aux migrateurs. Quand on va à plume, là, comme on dit, là, les chasseurs ils savent de quoi je parle. Aller chasser sur les plans d'eau, surtout sur les pounds. Il y a beaucoup de pounds ici en Alberta. Mais encore là, ces pounds-là se retrouvent souvent sur des terres privées. Ils servent à irriguer. Donc, il faut demander la permission au propriétaire. Dans ton coin, est-ce qu'il y a beaucoup de chasse, Stéphanie? Écoute, à grandeur de terrain que j'ai... On pourrait peut-être aller chez vous. Oui, c'est ça, j'ai un coyote là, qui se promène. J'ai vu un renard la semaine passée. Mais j'ai beaucoup de perdrix. Ils appellent ça des... C'est pas des antilopes, tu as déjà montré aussi? Oui, il y a des antilopes. Il y en a tous les jours, oui. Ah ouais, hein? Ils sont petits, hein? C'est des petits cervidés, hein? En fait, justement, hier, la semaine passée, je pense, mon chien m'a ramené une corne d'antilope. Ah oui, wow. Je l'ai vu. C'est comme, OK. Ici, Christiane nous demande comment faire pour y aller. Je vais dire le processus, je ne sais pas trop par où commencer, convaincre, etc. Christian, on t'invite à regarder les capsules de 1 à aujourd'hui. Beaucoup d'informations y ont été dites. Et surtout la première, parce que la première, on explique, moi puis Richard, comment on s'est pris pour le déménagement, qu'est-ce qui nous a emmenés aussi à l'Alberta. Donc, c'est ce qu'on voulait avoir ce soir, des gens qui rentrent avec nous autres et qui nous disent pourquoi vous avez fait le saut en Alberta? Et on a plusieurs raisons. Hein? On a les gens, ils ont différentes raisons. Donc,
Gênez-vous pas, cliquez sur le lien, venez en live, posez vos questions aussi. Pas juste écrire dans le chat, vous pouvez venir avec nous autres. Ça fait vivant, c'est le fun. On a assez une nouvelle formule, là. Mais pour répondre à sa question, tu sais, déménager ici, c'est considère ça comme un déménagement ordinaire, là, comme au Québec, mais là, c'est que tu te déplaces à 3500 km plus à l'ouest. La façon de procéder, c'est très personnel. C'est comme aller faire un voyage. Tu penses à tout avant de partir, mais c'est la même chose quand tu t'en viens ici. Il faut penser à tout. Au niveau des permis puis tout ça, les cartes d'assurance maladie, c'est très facile. Il n'y a pas d'attente. Il y a un seul endroit que tu vas pour obtenir ces papiers-là. Et puis, écoute, nous autres, on invite toujours les gens à venir avant. Okay? Il y a des gens qui ont fait le saut tout de suite, se sont installés immédiatement avant d'arriver ici, de venir ici. Là. Ils sont jamais venus. Puis je peux vous dire qu'il n'y a aucune de ces personnes-là qui ont regretté. Mais ils étaient quand même bien organisés. Il faut s'organiser. OK? Il ne faut pas arriver en broche à foin, comme on dit. Ça risque d'être une expérience qui risque d'être plate. Nous, c'était très, très bien organisé, je vais vous dire. Mais on a eu aussi des ratés. On ne pouvait pas penser à tout. Mais il reste que ça s'est très, très, très bien passé là, pour la famille ici. Là. Bon, OK. On a une question pour Stéphanie? Oui. Dans quelle ville tu demeures? Il n'y a même pas de nom. Elle est trop loin de tout. Trop loin de tout. C'est comme. C'est la place que les oiseaux tournent pour tourner de bord. Exactement. Je suis comme à la limite de la Saskatchewan quasiment. Là. J'étais à peu près une demi-heure de la Saskatchewan. Donc, tu es dans le coin de Medicine Hat. Oui, c'est ça. Dans le fond, la ville la plus proche, c'est Medicine Hat, qui est à 40 minutes de chez moi de route. Mais, tu sais, mettons, nous autres, on n'a pas, tu sais, quand je marque mon adresse, j'ai pas de nom de ville. Okay. C'est comme la municipalité. OK. C'est Cypress County. OK, Cypress County, il couvre vraiment une grande partie. Mais c'est ça, moi, mon adresse, c'est Cypress County. Il n'y a pas de nom de ville ou un nom de village. Ben, ça, c'est comme nos amis qui se sont achetés une maison dans Sturgeon County. Ouais, il n'y a pas de ville. C'est Sturgeon County, Range Road XXX, Township XXX, c'est là. Ils ramassent même pas les vidanges. Il faut-il les porter à la ville, les vidanges. Là. Tu dois connaître ça, hein? La ville, c'est quoi ça, la ville? Quand tu vis dans un township, sur un township ou un range road, loin des terres, il n'y a pas de service. Ouais. Il y en a qui n'ont pas d'eau aussi. Là, il n'y a pas de borne fontaine, il n'y a pas de... À chaque fois que je vais en ville, je dis à mon chum, hey, on la ramène-tu, celle-là? C'est bon. Les chemins sont très bien entretenus, hein? Ça, tu peux confirmer? Ah oui, les chemins, tu sais, moi, ici, là, c'est un range road, c'est un chemin de garnotte. Puis à chaque 2 semaines, à peu près, le grinder, il passe. Mais tu sais, c'est un chemin de garnotte qu'on peut rouler 80-90. Ah oui, c'est très droit, là. Il n'y a pas de bosse, rien, là. Pas de trou, pas de... C'est incroyable. Puis, dépendamment de la région où tu habites, la ville ou le county le plus près, la ville le plus près ou le county lui-même offre au début du printemps de venir étendre du diesel sur le chemin devant ta maison. Quand les véhicules passent, ça ne lève pas trop de poussière. Nous, c'est pas ça. Nous, ils suggèrent... En fait, il y a plusieurs... Ça dépend du county. Il y en a qui vont dire qu'ils vont arroser devant la maison. Ouais. Nous, on s'est informés. Puis ici, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent de l'asphalte, des restants, là, des restes de qualité. Là. Ouais. Okay. Puis ça coûte 450$. Okay. Mais tu sais, ici, dans Sturgeon County, c'est gratuit, puis ils viennent étendre du diesel. Tu sais, sur à peu près, sur à peu près 500 pieds, là, ils étendent le diesel. Fait que, parce que c'est long, les range roads, là, puis ceux qui ne sont pas habitués, puis qui arrivent ici, puis ils voient un gros nuage de poussière partout dans les... plusieurs nuages de poussière partout dans les champs. C'est les camions qui roulent, hein, je veux dire. Il y a Patrice qui demande question immobilier. Y a-t-il une baisse de transactions ou même des clés remises à la banque? En fait, ici, Patrice, ça roule tellement, là, ils bâtissent des maisons, ça n'a plus de bon sens. Toutes les villes commencent à grossir de plus en plus
autour des villes. Tu sais, on fait des villages, puis d'autres villages, on continue d'en faire. Je ne sais pas, toi, Stéphanie, dans ton coin, tu es au sud. Est-ce que c'est la même affaire? Ben, je pourrais pas dire, honnêtement, j'ai pas de Oui, voisin. parce que tu es trop loin des villes, la ville. Ouais. Mais Ben, ici, Saint-Albert puis Morinville, c'est en croissance. Ben pour répondre à Patrice, attendez, moi, je suis dans le milieu de la construction, là, ici, là, depuis un bout de temps. Puis, ça construit tout bas, tout côté. Les terrains sont dézonés. Et puis, on construit des nouveaux patelins avec des nouvelles écoles, des parcs. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. C'est incroyable. Et puis, la propriété est accessible. Là. Tu travailles, tu vas aller t'acheter une maison là, au lieu d'aller rester en bloc appartement. Parce que le bloc appartement, il y en a ici, mais c'est pas la mode. Il y en a, mais c'est pas beaucoup. Là. C'est plus des maisons. C'est des townships, pas des townships, des townhouses comme nous on habite. J'ai fait une petite vidéo aujourd'hui, un matin, montrer comment ça faisait beau ici pour la semaine. Et puis, il y a beaucoup de ce genre de formules-là, des maisons l'une à côté de l'autre, sur comme 3-4 maisons. Tu as des maisons, des single house qu'on appelle. Tu vas avoir des maisons un à côté de l'autre. Il y en a juste 2. Donc, non, il y a de tout. Il n'y a pas de ralentissement comme tel. Ça bouge. Ici, il y avait des maisons à vendre, là. Les paf sont partis. C'est déjà vendu. Ouais. Donc, ça roule beaucoup ici, là. Je ne sais pas dans votre coin s'il y en a, mais moi, quand j'étais à Calgary, ben oui, il y a beaucoup de développement. Oui. Mais il y avait aussi, tu sais, moi, j'habitais au-dessus d'un garage. Tu sais, ici, c'est différent. Je ne sais pas comment chez vous ça fonctionne. Mais ici, tu as la maison, puis tu as une ruelle, puis le garage est à c'est ça qu'on a, nous. C'est ce qu'on a, nous. C'est ça. Le garage, où ce que j'habitais, j'étais au-dessus du garage. Ils font des appartements au-dessus du garage. Oui, c'est de plus en plus populaire. Tu as raison, Stéphanie. On travaille beaucoup là-dessus. Et puis, quand on va sur les chantiers, on voit ça, là, les gens ils ont une maison, ils décident, ils démolissent le garage ordinaire, parce que ici, des fois, c'est un vieux modèle, puis ils bâtissent le garage, puis un appartement par-dessus. Donc, puis ils louent ça. Oui, on peut louer des maisons, des militaires. Ils se vident pas tellement vite que ça, les maisons des militaires. Oui, il y en a, mais ils sont surtout à vendre. Mais si vous voulez louer, il y a un magazine, il y a un site ça s'appelle Rentfast. Rentfaster. Rentfaster? Oui. Rentfaster. J'ai déjà mis les liens. Je vais remonter le post parce qu'il y en a qui posent des questions sur les papiers et tout. C'est déjà écrit sur la page Facebook de Vivre en Alberta. Donc, on a aussi les liens de Rentfaster pour voir la location. Oui, ça se fait, des maisons, condos. Puis, tu n'as pas de régie ici, hein, la régie du... Oui, appelle ça? Logement. La régie du logement, ça n'existe pas ici. Fait que tu peux louer au mois, à la semaine, tu peux louer pour 1 an. Quelques mois, dépendamment de ce que tu as de besoin, puis aussi de ce qui est offert. Ça ne veut pas dire qu'un propriétaire, s'il loue à l'année, il va peut-être pas se prêter à l'exercice de louer au mois. Donc, oui, ça existe ici, ce genre de formule-là qu'on peut louer selon ce qu'on a de besoin. Et puis, un propriétaire... s'il te loue 3 mois, puis il va respecter son 3 mois, puis tu veux renouveler, il dit non, moi, tu sors du site, je mets quelqu'un d'autre, tu peux pas rien faire. C'est ça. Puis les loyers, ils peuvent les augmenter comme ils veulent, sauf le temps que tu as un contrat. Si tu payes 1000$ par mois, au prochain contrat, il peut dire, là, c'est 2500, ben, c'est ça. Tu peux pas rien faire. Puis souvent, dans la location, les appareils électroménagers sont fournis. OK? Quand je dis les électroménagers, c'est tout, là. Laveuse, foire, sécheuse, tout ça, là. Souvent, on va inclure le câble, on va inclure l'eau, l'électricité. Donc, c'est un package, là, tu sais. Fait que tu payes une affaire, puis le reste, il est tout fourni. Donc, puis ça revient pas vraiment plus cher qu'au Québec. Tu sais, il y en a qui disent, c'est cher pour un 2,5, 1500 ou 1600 par mois, mais c'est parce que tout est inclus. Je veux dire, si tu payes ton électricité. Tu sais, mettons, tu prends un appartement en location à Calgary,
Tu ne vas pas comparer un logement en location à Saint-François-du-Lac, genre. Non, ben non. c'est ça. Exactement. Il faut là. vraiment comparer le même genre d'agglomération. Il faut comparer des pommes avec des pommes. Celui-là ici? Ouais. OK. On a Elisabeth qui demande mon dilemme est de savoir où aller vivre. Ah oui, ça, c'est vrai que Elisabeth, faut se demander, faut se poser les bonnes questions en venant ici en Alberta, mais elle voudrait aller dans le sud de l'Alberta. On va poser la question à Stéphanie. Est-ce que c'est vraiment plus chaud et moins enneigé qu'ailleurs? Parce que tu as vécu au nord, au milieu, un peu partout. On connaît la réponse, là, mais vas-y. En fait, avant de choisir la place où j'ai habité, moi, j'ai fait beaucoup de recherches, parce que j'habitais à Calgary. Puis ça tombait que j'étais tout le temps dans un bon corridor, tu sais, j'avais pas de grêle, tu sais, c'était juste parfait, tu sais. Wow, chanceuse! Mon téléphone, grosse tempête, puis finalement, il n'y a rien, ça passe tout au loin. Tu sais, j'étais comme dans un bon corridor. Fait que moi, j'ai dit, OK, l'Alberta, c'est différent côté météo. J'ai dit, moi, je vais prendre le temps de regarder puis évaluer tout ça avant d'acheter une maison. C'est quand on achète une maison, c'est du long terme. Puis, c'est ça. Fait que finalement, mon choix s'est arrêté ici parce que oui, c'est plus chaud. Oui, c'est plus chaud. Autant été comme hiver, c'est plus chaud. Oui. Est-ce qu'il y a moins de neige? Quand il y a des tempêtes de neige, c'est d'une tempête. OK? On a de la neige, on peut avoir... mais tu sais, là, on ne parle pas de 45 cm, là. Mais tu sais, on peut avoir un 20 cm, mais une semaine ou deux après, il n'y a plus rien. Ouais. Ça, c'est parti. Vous êtes aussi au sud, dans les gros vents, là. Vous avez... Est-ce que tu as les effets Chinook aussi dans ton côté? OK, bien, c'est ça. Le Chinook, il vient juste ici. Puis en étant en dehors des villes, c'est sûr qu'on est, on est à la merci des vents, des grands vents. Donc, tu vis vraiment dans des plaines. Donc, c'est très vaste. Donc, le vent est omniprésent aussi, là. Oui, ça fait des lames de neige, finalement. Oui, c'est ça. Ce que j'ai remarqué, là, moi, j'ai mes rendez-vous en ville, là. À Calgary, puis quand j'allais à Calgary, là, c'est drastique. Là. Tu passes le viaduc, c'est full de neige, tu passes le viaduc, il n'y en a plus. Tu sais, c'est vraiment... C'est drôle. C'est vraiment une coupure. Ouais. Bon, on a une question de Diane. Quels seraient les points négatifs de vivre en Alberta, co-assurance électricité? Écoute, tous ceux qu'on a rencontrés, tous ceux qui sont venus à nos capsules, il n'y a personne qui a manifesté des points négatifs. Tu sais, ça dépend toujours de ta perception des choses. Vivre en Alberta, écoute, c'est premièrement la culture puis la façon de vivre est complètement différente. OK? Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup moins chères que dans les autres provinces canadiennes. Donc, permis de conduire, c'est moins cher. Les plaques, c'est moins cher. Ça en est ridiculement moins cher, OK? Au niveau de l'électricité, faut que tu magasines. Tu as le droit de magasiner ton reseller, qu'on appelle, celui qui revend. C'est comme nous, à un moment donné, on a changé de reseller parce que tu n'es pas barré avec un contrat. Là, tu peux signer 3 ans et dire, moi, dans 2 semaines, je m'en vais avec un autre. Là. Fait que nous autres, on a signé pour 11 cents du kilowatt pour l'électricité. Quand je regarde au Québec, c'est rendu 7 cents à peu près, 8 cents, plus les taxes. C'est un peu moins cher au Québec, mais ici, on a 5% de taxes sur tout. T'sais? Donc, on n'est pas rendu à 15. Puis, là, on consomme beaucoup moins d'électricité ici en partant parce qu'on est tous au gaz. Au gaz, la majorité des maisons sont chauffées au gaz, donc c'est ça le plus gros morceau. Puis c'est tout chauffé fournaise ici, c'est toutes des fournaises au gaz. Fait que les maisons viennent chaudes rapidement. C'est tellement agréable, cette chaleur-là. C'est pas comme un caille qui chauffe sans arrêt, là, puis qui est à terre, puis finalement, il faudrait pas qu'il soit à terre, le caille. C'est pas une façon de poser un caille, c'est supposé être à peu près à 2,5 pieds du sol. Ça, c'est la vraie façon. Donc, non, c'est les assurances, moi, ça me coûte pas plus cher qu'au Québec. OK? Donc, puis le câble, pas plus cher, l'Internet, pas plus cher. Encore là, il faut magasiner. Il faut magasiner les produits qu'on veut acheter. Je veux dire, tu as juste une maison ici, tu n'as pas de taxe de bienvenue, là. Tu sais, c'est combien la taxe de bienvenue maintenant au Québec? C'est 1 ou 2 Mais tu sais, 2 de 500 000, ça commence à faire du fond. Ici, ça n'existe pas. Puis ici, la taxe des écoles, la taxe scolaire. La taxe scolaire est incluse dans ta taxe foncière. Fait que tu n'as pas
t'as pas un autre papier qui te rentre par la poste, là, que faut que tu payes. Puis c'est pas épouvantable. Que moi, quand je vois mon détail, c'est rien que ça, c'est rien que ça. Puis tu choisis l'école où tu veux que tes taxes aillent. Il t'envoie un papier, il dit, à quelle école tu veux qu'on envoie les taxes? C'est le même que ça marche ici. OK? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé mes taxes en plusieurs parties, en envoyant dans toutes les écoles. Tu sais, que tout le monde puisse un peu en profiter. Ils reçoivent à peu près 25$ chaque. C'est le même. Moi, j'ai pas le choix des écoles. Toi, dans ton non, coin, mais ça doit devenir. Bon, la question qui tue, l'essence, c'est à combien? Mais ça dépend des régions en Alberta, c'est tellement variable. Là. Écoute, il y a des... Moi, là, hier, j'ai payé 1,34 le litre, parce que là, ça a remonté partout au Canada. OK? Ici, en Alberta, on n'a pas de taxe provinciale sur l'essence. La première ministre, elle a éliminé la taxe provinciale, donné un break, là, parce que Trudeau, lui, il aime ça monter la taxe carbone, là. Tu montes la taxe carbone, mais la taxe initiale, elle aussi, elle suit, là. Tu sais, c'est normal. Donc, ici, on n'a pas de taxe carbone, on n'a pas de taxe provinciale sur l'essence. Fait qu'il y a des places, écoute, le moins cher que j'ai payé l'année passée, c'était 1,4, 1,5. Ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend. Mais moi, je ne l'ai jamais vu plus haut que 1,42, 1,43. OK? Mais ça, tu vas être downtown, tu vas être à Edmonton, downtown. Là, il est cher, le gaz. Mais tu t'en vas, tu sors de... l'application. C'est fini, elle a... Là, il y a l'application qui existe. Donc... Combien? 1,29,9. Bon, 1,29,9, le plus bas. C'est dans quel coin, ça? Medicine Hat. Medicine Hat, bon, 1,29. Ouais, souvent sur les frontières des Saskatchewan, même à, comment ça s'appelle, Lloydminster aussi, le gaz est moins cher. Donc, oui, l'essence est moins chère. Puis, je peux vous dire, j'ai remarqué ça, beaucoup le remarquent, l'essence est de plus grande qualité ici en Alberta. Tu en as plus pour ton argent, dans le sens que ton auto, OK, combure beaucoup moins vite, puis tu fais beaucoup plus de kilométrage. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. J'ai posé la question à des gens qui vivent ici depuis longtemps. Puis ils disent, oui, Richard, c'est vrai, la qualité de l'essence est meilleure ici. Il y a moins d'additifs dans l'essence ici que partout ailleurs au Canada. On est OK, merci, ça fait plaisir. Une autre question. Vous avez le droit de rentrer avec nous en live, hein? Je ne soyez pas gênés. Depuis tantôt, je mets des... Rentrer en live, là. Les gens avec Stéphanie puis nous autres, là. Venez-vous-en avec nous autres. Ça fait déjà 40 minutes. Allez, pas de minutes, café. Venez-vous-en, là. Soyez pas gênés. Donc, question. J'ai ma pension de l'hôpital, le fédéral, puis la RRQ, je la perdrai, j'aurai l'équivalent. Non, la RRQ, tu ne la perdras pas. La RRQ, tu y as droit ici. OK? Elle va être conjuguée avec le fédéral. Donc, tu vas recevoir un montant, OK, au lieu de peut-être 2 montants différents. Tu vas avoir un dépôt. Fait que, moi, je reçois déjà ma pension de où je travaillais avant à la STM. J'y avais droit, je la retire. Je ne retire pas encore la RRQ, je ne retire pas encore mon fédéral, puis j'ai d'autres pensions aussi que je ne retire pas tout de suite. J'attends d'avoir 65 ans. Il me reste encore quelques belles années. Donc, oui, tu as le droit à tes pensions ici sans problème. Tu as travaillé, tu as payé pour. C'est des ententes bilatérales qu'ils ont avec toutes les provinces du Canada. Tu peux vivre où tu veux avec tes pensions. Ouais. Tu peux même vivre aux États-Unis ou au Mexique avec tes pensions. C'est à toi. Quand je travaillais à l'STM, il y a beaucoup de personnes que je connaissais qui vivent dans les îles Maurice. Hey, c'est loin, là. C'est devant le Madagascar, là. C'est dans l'océan Pacifique. Ils travaillaient 20 ans, 25 ans à STM, puis après ça, ils allaient prendre leur pension là-bas. Ils avaient droit à RRQ, puis ils avaient droit au fédéral, puis ils avaient droit à STM, puis la EPI. C'est comme ça. Donc, non, il n'y a personne qui paye sa pension quand ils viennent vivre ici en Alberta. On a perdu nos questions? Non, okay. Je me promène d'un côté à l'autre. Est-ce que le prix du diesel est moins cher que le gaz? Oui, attends, j'ai vu ça. Ça dépend où. Oui, ça fait comme... il a été longtemps en bas du coût de l'essence régulier.
Mais là, ils viennent monter. Ils Ouais. jouent pas mal les gars. Là. Ouais. Dans ce temps-ci, là, Ben, le moins cher que j'ai, là, qu'on a présentement, c'est, si vous voulez y aller, c'est entre la 82e avenue elle fait de la pub. et la 100e Street. C'est un co-op. Il est à 1,28 Ouais. le litre. Donc, Wow. c'est pas cher. C'est pas cher. Non, c'est super. Bon. Ah, c'est d'autres questions? On aime ça, les questions. Let's go! Allez-y, là. Moi, j'ai vu plus haut, tantôt, il y a quelqu'un qui disait que j'avais habité à Lethbridge, puis je voulais savoir comment... Ah, ben vas-y, réponds. Attends, Ben oui, vas-y. on va le remettre à Oui, ouais. Haïti. Je l'ai trouvé. OK. C'est Patrice. Comment Stéphanie. Alors, Lethbridge, Stéphanie. C'était rempli de chevreuils. Pour vrai, il y avait des chevreuils partout, là, en plein boulevard. Puis, Ouais. ça, c'est commun ici en Alberta, hein? Oui, Ah, ben oui. c'est. Ah oui. Puis, Est-ce que non, c'est vrai que c'est venteux, Lethbridge? Oui. Très venteux, hein? On nous a dit que c'était venteux. C'est venteux, mais mais c'est pas désagréable. OK. OK, d'accord. C'est pas un... Tu sais, moi, je compare encore au Québec, là, tu sais, que quand il fait froid puis il vente, t'es comme... t'as la face qui veut geler, là. Ouais, mais C'est pas non. pareil ici, là. Ici, c'est sec en Alberta. Ouais, c'est sec. On a quelqu'un, un Dan. Québécois, Dan Paquette, il dit, moi, Ah, je il est temps, Dan. Il est temps que nous autres. demeure à Malgrette, Alberta, puis il reçoit sa RPA puis sa RRQ. Et voilà, Ouais. la preuve est faite. Vous avez Mais le droit à c'était- toutes vos pensions. Y a-tu des côtés négatifs à Lethbridge, Stéphanie, ou positifs? Ben, tu sais, en fait, il y a une grosse usine Coca-Cola. là-bas. Et justement, quand les vents ne sont pas sur le bon bord, ben, ça sent la patate puis le canola. Ah, Je vais revenir, Ça sent la patate. le petit va aller aux toilettes. Va aller vers. bon, ça y est. Mon chien va aller faire Il est pipi. temps, Ah, c'est les beautés du live. Toi, les pitous sont dehors? Ouais, ils sont dehors, j'ai pas... non. Mais ouais, c'est ça. C'était le seul point négatif vraiment, tu sais, que je trouvais à Lethbridge, c'est que de temps en temps, si on est sur le côté proche de l'industriel, là, Ouais. moi, je suis plus proche de l'industriel, il y a des... Des retours de vent à des senteurs. là. Ouais, OK. mais tu sais, C'est un peu comme, on dit au monde, il y a Sherwood Park ici à Edmonton. ouais, C'est pareil, hein? Il y a les industries pétrolières qui sont là, les raffineries. Donc, si le vent est du côté de la ville de Sherwood, c'est sûr qu'il y a des senteurs là, qui sont moins agréables, mais tu sais, c'est venteux comme c'est venteux. Hein? c'est pas 24 heures sur 24. Ah, c'est ça. Il y a des endroits aussi que, tu sais, à Lethbridge, c'est quand même grand. Puis moi, ce que j'aimais, c'est que c'est un peu on peut comparer ça, mettons, à Drummondville. OK. C'est grand, mais c'est pas aussi grand que Montréal puis Québec, tu sais. OK. Tu sais, t'as un Costco, les gens, tu sais, sont sympathiques. Il y a quand même des communautés francophones. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de nature aussi. Tu sais, il y a des parcs avec des grands lacs que tu peux faire le tour en vélo ou en patin. Il y a beaucoup de casinos. Je ne sais pas si tu as remarqué, ici en Alberta, il y a beaucoup. Oui, oui, il y en a beaucoup. Juste ici à Edmonton, il y en a plusieurs. Là, c'est... Ouais. Fait que non, j'ai aimé cette ville-là. Je trouvais que tu avais tout, puis c'était pas trop gros. Puis tu sais, le paysage, il ressemble pas mal à ici, je te dirais, là. Tu sais, avec les cactus, puis le sable, puis. Oui, parce que toi, pour préciser aux gens qui nous écoutent, c'est que Stéphanie est dans les Badlands, dans le sud de l'Alberta. Donc, c'est la place des dinosaures. Il y a eu beaucoup de dinosaures dans ces coins-là. Puis les montagnes, c'est beaucoup plus, justement, comme tu dis, désertique. Là, c'est des cactus, des montagnes de sable. Ouais, ça je suis certaine qu'en arrière de la maison, il y avait une rivière là avant. Parce que tu vois vraiment les collines qui descendent comme ça, puis ça fait comme un serpentin. Ouais. OK. Je suis sûre qu'il y avait une rivière là avant. Ah, ben, Colin. Ouais. Mais là, c'est beau de voir le paysage en Alberta parce qu'on en a de toutes les sortes, hein, de toutes les... du vallonné au plat, au montagneux, dans les rocheuses. Donc, c'est grand. Les distances sont grandes. Fait que les gens, quand vous voulez venir en Alberta, faut faire des recherches. Comme Stéphanie a dit, avant de venir, faites des recherches sur les secteurs parce que c'est ça qui va vous aider
à vous établir ici avant. Puis même, nous autres, on suggère beaucoup, moi puis Richard, ben, venez passer une semaine. On a des gens qui sont venus nous voir pendant une semaine, sont venus voir dans le coin. Oui, ici, chez nous, là. Non. Mais ils sont venus nous voir pareil. C'est ça. Mais c'est ça. Prenez le temps de magasiner, de vous promener. Venez faire une semaine, 2 semaines de vacances là, pour vous promener pour aller voir les secteurs parce que. C'est pas assez 2 semaines. Non, je sais, mais au moins ça donne un coup d'œil. Ça donne aussi le feeling d'être dans Alberta puis de comprendre qu'est-ce qu'on essaie de dire. La mentalité des gens, quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas se l'imaginer comment ils sont gentils, les gens. Je ne sais pas si nos amis ils nous laisseraient compter leur anecdote d'hier. Elle ne me chicanera pas. Ben, attends, t'es mieux de demander avant. Ah, je vais demander avant. C'est ça. Bon. On a eu, en fin de semaine, dans les journaux locaux, ici, ben, les grands journaux ici, dont le Edmonton Sun, c'est semblable au journal de Muriel, là, au Québec. C'est édité à beaucoup de copies. L'Alberta va devenir un pionnier, OK, pour l'extraction du lithium. On sait que le lithium est utilisé pour faire des batteries. Mais ici, on va l'utiliser pour d'autres choses, OK, pour des énergies vertes à grande échelle. Là, présentement, la façon qu'on extrait le lithium, partout ailleurs dans le monde, c'est on dynamite, on creuse, on prend beaucoup d'énergie fossile, comme on dit, hein, des gros camions, puis bon. Donc, c'est de cette façon-là qu'il est extrait. Mais ici, en Alberta, ils ont mis au point une nouvelle façon d'extraire le lithium, c'est en utilisant la saumure. La saumure, c'est l'eau qui est utilisée pour retirer le pétrole des sables bitumineux. Donc, l'eau, ensuite, bien souvent, cette eau-là va être refiltrée, puis on va retirer ce qui reste du pétrole qui a pu disons, salir cette eau-là. Mais cette eau-là qui est appelée saumure, elle est gardée dans des grands réservoirs. Puis là, ils se sont aperçus que cette eau-là, avec sa composition chimique, on peut extraire le lithium grâce à ça. Donc, pas besoin de dynamiter. Il n'y a pas de perte. L'eau est recyclée à cet effet à 100% pour l'extraction du lithium. Et puis, qu'est-ce qui reste de cette eau-là après? Étrangement, elle est propre. Elle est beaucoup plus propre de ce qu'elle pouvait l'être avant. Okay? Ben, après avoir été utilisée pour extraire le pétrole des sables bitumineux. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que l'industrie pétrolière ici a permis de développer cette technologie-là, cette nouvelle façon de faire, au lieu de faire ce que Trudeau veut faire, là, émission zéro à tout, on ne prend plus de pétrole, mais je m'excuse, si on ne prend plus de pétrole, tu iras te gosser un téléphone en bois, parce que un téléphone se fait en plastique. Hein? Un des pneus, c'est fait avec du pétrole. Je veux dire, regardez tout ce qu'il y a autour de vous. Notre civilisation, hein, elle est basée sur les hydrocarbures. Tout. Mon chandail, il y a du nylon, c'est du pétrole. Nos ordinateurs, c'est tout en plastique. Même qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, c'est tout du plastique. Les voitures, c'est tout du plastique en dedans. C'est pas maintenant la carrosserie qui est maintenant en plastique. Fait allez dire qu'on ne fera plus rien on n'aura plus d'extraction de pétrole pour... non, c'est impossible. C'est impensable. À moins de retourner dans le temps des Flintstones, là. Ça, c'est peu probable. Non, moi, ça ne me tente pas de courir en dessous du char jusqu'en ville. Non. Ouais, Éric, il dit qu'il s'en vient là, bientôt. Je vais passer une semaine, la semaine du 25. Je vous ferai un coup. Ben oui, certain. Tu nous écris, puis si on est libre, ça va nous faire plaisir de te faire coucou aussi. Ben oui, pourquoi pas. Ben oui, écoute. Il y en a une autre ici, une question pour les serpents. Oui, je pense qu'au sud, hein, Stéphanie, il y a plus de serpents. Oui, il y a des serpents à sonnettes. Oui, des anacondas aussi, hein? Ouais. Non. Ouais, exactement. Des gros. C'est dans la rivière chez Stéphanie. C'est ça. Non, il y a des serpents à sonnettes. Honnêtement, j'en ai
déjà vu sur la route traverser, pas chez moi, mais plus vers Foremost. Il y a même des pancartes là, qui disent de faire attention aux serpents, mais tu sais, moi, chez moi, il y a des pancartes que j'en ai jamais vues. Là. OK. Ils ne tiennent pas compte de nous. Là. Non, bon. Je vais faire mon prof de science. J'ai été prof de science. Les serpents à sonnette, c'est sûr qu'il faut être prudent. OK? Vous pouvez l'éloigner avec un bâton. Beaucoup de gens se promènent avec des bâtons quand ils vont faire du hiking, quoi que ce soit, de la marche à pied. Tu peux pousser le serpent avec, il ne sautera pas d'en face. Bon, les serpents à sonnette, OK, bon, on sait qu'ils sont venimeux. Les jeunes serpents, les tout petits serpents, là, on va les reconnaître, là, sont vraiment plus petits. Même s'ils vous piquent, vous n'allez pas mourir. OK? Je vous suggère d'aller à l'hôpital fortement. Allez-y pareil. Mais vous n'allez pas mourir. Un serpent adulte, OK? Lui, il ne te piquera pas pour rien. OK? Parce que quand il te pique une fois, lui, il n'y a pas de venin là, pour le prochain mois. Mais il faut qu'il mange, lui, là. Fait qu'il a besoin de son venin pour maîtriser, paralyser et tuer ce qu'il va manger. Donc, avant de te piquer, OK, il va te regarder, il sait qu'il ne pourra pas te bouffer, tu es bien trop gros, mais si tu l'attaques volontairement, puis là, tu cherches la chicane, là, il va te piquer. Il va dire, là, tu comprends rien. Mais habituellement, ils vont être défensifs. Ils ne vont pas t'attaquer, là, OK? Donc, un serpent à sonnette, oui, c'est dangereux. Les juvéniles ne sont pas poison, mais allez quand même à l'hôpital. Ouais. Au cas mais ici, ils sont habitués, hein? Ici, les hôpitaux sont habitués. Je me souviens plus si je me trompe, là, je ne sais pas. Là, mais il me semble que tu avais comme 1 heure, un coup, tu te fais piquer, tu as 1 heure pour te rendre à l'hôpital. Les autres sont habitués, puis ils te piquent tout de suite, comme si de rien n'était. Là. Ce que ça fait quand un serpent te pique, c'est que ça coagule ton sang, puis tu fais une crise de cœur. Hein? Ça fait la même chose que certaines choses là, qu'on connaît depuis longtemps. Donc, c'est la même chose. Donc, oui. Bonjour Marie, bonjour à ton mari aussi. Ben oui, Marie et Mo, ils sont venus faire un tour en Alberta, puis ils ont aimé Médécinate, justement. Ils ont passé par chez vous. Ah. Oui, c'est une belle petite ville. Si vous passez par Médécinate, faites-moi signe. Ben oui. Question pas pire. Ça va élever peu les passions. Oui. Avec la collège des Albertains contre la péréquation envoyée au Québec, avez-vous déjà rencontré du Québec bashing? Bon, on va mettre les points saisis et bas CT ici. Les Albertains ne sont pas contre la péréquation. Ils sont juste écœurés de donner la péréquation à certaines provinces qui veulent en sorte que l'Alberta cesse leur exploitation du pétrole. Mais c'est l'exploitation du pétrole qui permet cette péréquation-là aux provinces les plus pauvres, parce que le Québec, c'est une province qui est pauvre, OK, ça, il faut le dire, économiquement, c'est la plus pauvre. Donc, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas. Tu sais, je veux dire, je veux l'argent, je veux le beurre, puis je veux l'argent du beurre. Tu sais, tu peux pas avoir les deux, là. Donc, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas ces politiques-là, parce que c'est plutôt le Québec qui nous bâche, OK? Mais il n'y a pas de bashing comme tel. Oui, il va peut-être en avoir, mais ce n'est pas à grande échelle. Non, là. Donc, ils ont passé un vote, savoir si on voulait continuer la péréquation avec les conditions que l'Alberta subissait politiquement des autres provinces, surtout le Québec. Puis, on dit non, plus de péréquation. Pourquoi je vais te donner de la péréquation quand cette péréquation-là, elle est possible grâce à notre économie pétrolière? OK? C'est un peu normal, là. Donc, mais contre du Québec bashing, donc, quand tu es Québécois et tu arrives ici, ils savent que tu es ici pour travailler, ils savent que tu es ici parce que tu veux changer de vie, puis tu veux passer à d'autres choses, là, parce que tu es fatigué de quelque chose ailleurs, tu es le bienvenu ici. Mais arrive pas avec ta vieille mentalité québécoise. Oh non! Parce que tu vas te faire ramasser, là. Il faut, on l'a dit dans plusieurs capsules, hein, il faut s'adapter. Il faut, quand on change de province, ben on s'intègre. Il faut s'intégrer à leur mentalité puis à la façon qu'ils sont. De toute façon, vous allez adorer la mentalité albertaine. Oui. Vous ne pouvez pas. C'est vraiment une mentalité back to the 70s over here. OK? C'est vraiment comme ça. La responsabilité des gens, tu te responsabilises, tu te mêles de tes calices d'affaires, tu sais. Puis bon,
C'est comme ça ici. Puis tu travailles, tu te responsabilises. Ouais. Le gouvernement ne te prend pas par la main. Tu sais, des services, il n'y en a pas des centaines comme dans d'autres provinces qui ne savent absolument rien, finalement. Ouais. C'est une façon de te dicter à payer des taxes davantage. Ici, ça n'existe pas. Tu as les services qu'il faut, puis c'est tout. T'sais. Dan, il dit la capsule devrait être diffusée au Québec, mais c'est ce qu'on fait. Ben oui, la facture. C'est diffusé partout, ça. Ils ne sont pas toujours au courant du Vous avez le droit de la diffuser tout le temps, hein? Liker, partager. C'est diffusé partout, sauf à TVA. Ouais, c'est vrai que le monde ne sont pas au courant de tout ce oui, exact. Tout ce que le pétrole nous emmène. Je me souviens, faire une petite parenthèse, quand j'étais en campagne électorale, on m'avait mis devant des verres, des verres, il faut sauver la planète. La première question, je leur avais demandé, j'ai dit, qui va chez Dollarama ici? Ils ont tout élevé à la main, ils sont tous innocents. Bon, avant de venir me voir me bâcher, il faudrait peut-être que tu cesses d'aller chez Dollarama. Puis là, j'ai expliqué pourquoi. Mais la salle s'est vidée. Il n'y avait plus rien à critiquer. Donc, c'est vraiment drôle. Tu sais, il faut éduquer les gens, là, tu sais. On a Jimmy. Jimmy est revenu au Québec. Oui, cette semaine, salut, Jimmy. Okay, Jimmy il est venu une semaine. Oui, j'ai le métier de dire Calgary au Potog, Bath. Avec la famille. Puis il dit qu'il rêve de revenir. Avec des vraies côtes levées. Les stays, rien de comparable dans le reste du Canada. Je dors plus que je rêve au jour de vivre. Ben oui, Jimmy est venu avec sa famille, sa femme, sa fille, sa petite-fille. On les a rencontrés. C'était super aussi. On rencontre beaucoup de monde. Hein? C'est super le fun parce que les gens viennent nous dire coucou, même si c'est pas longtemps. Ils viennent nous voir. Puis c'est fun parce qu'on échange. Puis on voit qu'on a les mêmes idées, tout ça. Oh, tu as la permission. J'ai eu la permission de mon ami. C'est notre anecdote que tu veux compter, tu peux. Ben, j'aurais aimé ça que tu viennes, Chantal, la compter. Pourquoi qu'elle se plug pas, là? Oui, ben, allez, Chantal, Éric, nous t'as contrat toi-même, Chantal. On va laisser languir le monde. Qui gère la péréquation? Le fédéral? Oui, c'est vrai, c'est le fédéral. Oui, c'est le fédéral. Mais c'est le fédéral qui nous force à la donner, cet argent-là. Ils viennent la chercher. En étant un jour peut-être séparés, il n'y aura plus de péréquation. Puis les Albertains sont fatigués de la péréquation. Il y a eu un vote, puis il n'y a plus personne qui veut leur donner de la péréquation. Fait que quand tu utilises ce genre de levier-là politique, tu t'en sers à bon escient pour toi, pour ta province, puis là, tu emmènes d'autres idées. Bon, ils ne veulent pas nous lâcher avec la péréquation, on se sépare, c'est fini. Donc, ce que tu fais dans ce temps-là? Le fédéral, c'est soit qu'il slack la pédale, il en donne un peu moins, ou c'est donné de façon intelligente. Ça va souvent dans la même poche. Là, okay? Je ne connais pas les montants, là, mais c'est souvent dans les mêmes poches. Puis l'argent s'évapore, puis finalement, on ne sait pas ce qu'elle va. Donc, bon. Hey, soyez pas gênés, là. Nous autres. Bon, OK, tu as autre chose. Je vais essayer de remettre le lien. Tantôt, il n'y a pas comme ça. Là. Donc, vous cliquez sur le lien, vous faites comme Stéphanie, vous suivez les instructions, battez votre nom, ça fait pas mal. On vient venez jaser avec nous autres. Bon. Coudonc. Si l'Alberta se sépare. Non, BC, Ontario, non. Non, ça, là, pas eux autres. BC, c'est très NPD. Il n'y a rien de conservateur, puis il n'y a rien de nationaliste là-dedans, OK? Puis l'Ontario, même si c'est un gouvernement conservateur, avec Ford, il est très, très, très à gauche, là, tu sais. Si on veut parler de la politique, là, il est très à gauche. Donc, ça serait plus la Saskatchewan. Ça serait plus la Saskatchewan avec Scott Moe, lui ici. Mais écoutez, ici en Alberta, comme en Saskatchewan, on a le Sovereignty Act. Le Sovereignty Act, c'est l'acte de souveraineté qui permet à ces deux provinces-là de ne pas faire respecter certaines lois que le fédéral passe, Ottawa, dans les provinces, si ça ne fait pas notre affaire. Donc, ça, mettons, je ne sais pas, moi, le fédéral décide, puis il dit, je vais vraiment faire une caricature. Les pédophiles ont le droit d'enseigner maintenant à maternelle,
ben ici, le Sovereignty Act va dire les pédophiles n'ont pas le droit d'enseigner à la maternelle. Mais c'est ça, le Sovereignty Act. Autant ici qu'en Saskatchewan. Quelque chose qui n'a pas d'allure ou qui brime nos droits ou nos économies, notre culture, ça passe pas à la législature. C'est voter contre. Le Sovereignty Act le permet. C'est un outil qui a été mis en place et puis on passe à d'autres choses. Ça passe pas ici. Comme le gun ban ici, il n'a pas passé. Parce qu'on a besoin de nos fusils ici, là, les chasseurs, les Indiens, les fermiers. On a sur des Anchorage avec des... Oui, les Anchorage, je m'en allais dire, ceux qui vivent sur les Anchorage. Les industries, les pourvoiries, tout ça. Bon, donc, ça n'a pas passé ici. Donc, ça n'a pas fonctionné. On parle souvent d'Anchorage, là, on vient de le dire, hein, les gens se posent souvent la question, c'est des arbres, c'est entre, je crois, 1 et 10, hein, si je me rappelle, 1 et 10, après ça devient des fermes. Ça devient des... non, moi, c'est un Anchorage, puis j'ai 24 acres. Ah, OK, fait que c'est encore plus gros. OK, fait que, bon, ben, c'est des grands terrains, donc... C'est grand, puis il y a une façon de vivre aussi sur des Anchorage. Donc, on veut faire une capsule à un moment donné sur cette façon de vivre-là. On va essayer de rapporter un peu plus de monde. On a déjà Stéphanie qui est là, qui habite là sur un Anchorage au sud, mais j'en veux d'autres. Fait que si vous êtes à l'écoute, on cherche aussi des gens qui sont dans le système de la santé, qui ont passé dernièrement, dans les 2-3 dernières années, tout le processus pour embarquer dans le système de santé en Alberta. Si vous connaissez des gens qui parlent français, qui veulent venir nous voir, ça va nous faire plaisir parce qu'on a beaucoup de questions. Les gens se questionnent énormément là-dessus aussi, là. Surtout au niveau des métiers. Là. Bon, tantôt, j'ai une question, pas pire. Une question, oui. J'ai vu une question passer concernant l'eau aussi. Ah oui, vas-y. Oui, la qualité de l'eau, hein? Oui, la qualité de l'eau, ça dépend de ce que vous êtes en région parce que, tu sais, comme moi, quand j'étais à Calgary, j'avais l'eau qui était assez beaucoup de calcium. Oui, ferreuse, oui. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il ne faut pas oublier que les Rocheuses, ils ont les glaciers. Ouais. Donc, les glaciers, quand ça fond et tout ça, surtout le printemps, là, à Calgary, l'eau était vraiment... faut nettoyer la cafetière régulièrement parce que, justement, c'était trop... Oui. Donc, la façon que les gens s'y prennent lorsqu'on vit dans les Anchorage, lorsqu'il n'y a pas d'eau de la ville, il y a des Anchorage que l'eau se rend, fait que les gens ont l'eau de la ville. Sinon, les gens ont des citernes. C'est vraiment une citerne, là. C'est une grosse citerne. C'est sûr qu'elle est enterrée en bas du niveau du gel, où il y en a qui ont ça dans leur maison, dans un coin. Il y en a qui ont ça dans leur grange, c'est chauffé, pas que ça gèle. Donc, c'est la façon de vivre. Ça peut paraître archaïque, là. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est de même, tu sais. D'autres provinces, d'autres façons de vivre, une autre culture. Donc, les gens sont habitués à ça, hein, OK? Mm-hmm. Donc, c'est des réserves. Puis, quand tu vas chercher ton eau, il y a des endroits précis dans certains comtés ou villes, et puis ça coûte pas cher, là, tu sais, c'est une grosse citerne, là. On peut parler même un water truck, là, un camion, c'est 150$ la remplir, là. Donc, on ne t'égorge pas avec ça, là. Sinon, si t'es plugué sur la ville, ben, t'as l'eau de la ville, là, comme partout ailleurs au Québec. Il y a des villes, ici en Alberta, c'est inclus dans ta taxe. Il y en a d'autres, c'est un compte séparé, dépendamment de ce que tu utilises. Ben, c'est utilisateur-payeur. C'est comme ça ici en Alberta. Toi, Stéphanie, c'est quoi que t'as? Un puits, une citerne? Moi, un puits? OK. Ah, c'est ça. Il y en a qui ont des puits. Ouais, un well, comme on appelle. Parce qu'Yves en a parlé. Oui, c'est comme au Québec, il y a des puits aussi. C'est soit des puits ou soit des citernes. Oui, c'est ça. C'est la même chose. Comme ça. OK. Bon, donc... Oui, c'est difficile, les laveuses à linge, oui. Ouais. Effectivement, c'est pour ça que ça prend beaucoup d'entretien là, au niveau de la plomberie. Je veux dire, on nettoie tout. Juste pour vous donner une idée, l'appartement que j'avais, c'était flambant neuf depuis 2018. Puis j'ai habité là quelques années. On a déménagé en 2022, l'année passée. Puis la laveuse, on a déjà changé des pièces dessus. Puis le lave-vaisselle aussi, là, tellement que l'eau était dure à Calgary. Là. Okay. Les gens, quand ils ont des maisons, souvent, ils vont se faire mettre
voyons, comment on appelle ça, un filtreur d'eau, là, la grosse Un filtreur, ouais. Pour enlever le maximum de minéraux. Ouais. Parce qu'il faut savoir que quand... Hein? C'est très, très, très populaire, ça, dans les Oui, maisons. c'est sûr. On a vu ça dans certaines maisons. C'est sûr que parce que le problème avec l'eau ferreuse, que vous soyez n'importe où à travers la planète, quand vous la chauffez, ben, dans le processus du réchauffement de l'eau, les minéraux se séparent de l'eau, OK? Puis ils vont aller se coller soit sur les parois ou sur l'élément même qui chauffe. Donc, il y a une accumulation, puis c'est ça qui abîme l'appareil. Donc, ben, l'eau est quand même bonne à boire, là, tu sais, c'est pas poison. J'utilise un Brita, puis je bois l'eau. Oui, c'est ça. C'est comme Linda dit, un adoucisseur d'eau, exactement. C'est ça. Ah oui, c'est ça, un adoucisseur d'eau, merci. Est-ce que les tuyaux bloquent plus à cause du calcium? Non. 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 Ça bloque pas plus. Moi, je n'ai pas entendu parler depuis que... Non, on n'a pas eu non plus. Non, non. C'est donc... Bon, il y en a qui disent calcaille sur les éléments, exactement, Richard. Oui, merci, Patrice. Donc, on mettait les bouilloires, il faut les laver un peu plus souvent, c'est tout. C'est pas... Tantôt, il y a une question sur les cougars ici. Oui, en Alberta, les cougars, c'est un prédateur qui est dangereux pour l'homme. OK? Ils n'ont pas peur des hommes. Ils sont hypocrites. Tu te promènes dans le bois, ils vont te suivre pendant des heures avant d'avoir l'opportunité de t'attaquer. Ils sautent tout de suite à la gorge. OK? Donc, ça vous prend du poivre de Cayenne. Il y en a qui se promènent même avec leur fusil. OK? Quand tu vas à la chasse, tu as ton fusil. Faut faire si jamais tu t'aperçois que tu te fais suivre par un cougar, puis là que tu le vois, faut faire du bruit, il faut lever les bras, faut crier fort. À un moment donné, il s'en va. OK? Mais vous courez pas, là. Faut pas faire ça. Vous avez du poivre de Cayenne, s'assurer de ne pas avoir le vent en face, parce que c'est vous qui allez être poivré. Et puis, si vous avez un fusil, ben vous l'utilisez. Moi, j'ai un ami dont quelqu'un de sa famille, je crois, ou un ami proche, il était à la chasse, puis ça faisait longtemps qu'il se sentait surveillé. Tu sais, il disait, tu sais, quand tu as ce feeling-là, puis au moment qu'il s'est reviré, le cougar s'en venait. Puis il a tiré en pleine face au cougar. Le cougar est décédé, c'est sûr. Puis il m'a montré une photo, puis le gars, il mesure déjà 6 pieds et 4, puis il lève le cougar avec les pattes dans les airs. Le cougar fait plus que près de 8 pieds, là, étiré, là. Donc, c'est des grosses bêtes. Oui, on a ça. On n'a pas ça en ville. Malgré qu'on a vu un qui a été spoté à Spruce Grove, qui est vraiment pas loin d'Edmonton, puis c'est une grosse ville. Mais habituellement, c'est dans les montagnes. Même chose pour les grizzlies, c'est des grosses bêtes. Ils n'ont pas peur des hommes. Ils n'ont vraiment pas peur, puis on fait partie de leur menu. OK? Donc, ne pas s'aventurer sans protection. Puis il faut dire, quand vous allez à quelque part, il faut le dire. Dire, ben moi, je m'en vais là, passer tant de temps, mais il faut aviser. OK? Soit aviser le parc, soit aviser la famille, des amis, pour être certain que vous allez revenir. J'ai vu passer tantôt, je pense que c'est Lynn qui disait ça, si on se sépare, on va perdre nos rocheuses. On ne perdra pas nos rocheuses. Banff, en Alberta. Ben oui, Jasper, c'est à l'Alberta. Oui, ça nous appartient. C'est en Alberta aussi. C'est déjà séparé, anyway, de province, entre les deux provinces. Donc, ça va nous appartenir pareil. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr. Puis ceux qui sont ailleurs, ben, comme il disait Elvis Gratton, je ne veux pas que le Canada se sépare, je ne veux pas que le Québec se sépare, je perdrais mes montagnes rocheuses dans l'Ouest. Ben, vous aurez juste à déménager à ce moment-là. Bon, les appareils, on dit qu'il est proactif, Patrice, oui. Il veut s'en venir, puis c'est vrai. Il devrait embarquer avec nous autres. Il est à Patrice. Les appareils ménagers fournis sont probablement la responsabilité des propriétaires. Question. Oui. Ben, les propriétaires, au moment de la location, si tu fais une location, oui. Oui. Quand c'est l'achat, ben, c'est le propriétaire. Quand tu deviens propriétaire, c'est à toi. C'est à toi. Nous autres, on les avait fournis ici aussi quand on achetait la maison, mais on a changé le poêle. C'est ça. C'est un vieux poêle à bois de 1920. Non, c'est pas vrai. On voulait en avoir un plus récent. Ah oui. Non. Non. OK.
Ah ben il y a Dan qui est dans le coin de Okotoks, lui, il a entendu des coyotes. Ah oui, c'est... Ouais, c'est vraiment il y spécial. en a plusieurs là, qui se promènent. Oui. Ben là, celle qui est supposée venir, Chantal, elle dit qu'elle finirait de souper. Je trouve que si tu prends trop de... Tu sais, prends ton temps, mais fais ça vite. Okay? Ouais, c'est ça. Prends ton temps, mais fais ça vite. Attention, elle va essayer de tuer avec son souper. Ouais. Là. Eux autres, ils les entendent, les coyotes, puis sont à 15 minutes de chez nous ici. Ouais. Mais nous, ce qu'on vit à Morinville, c'est quasiment une hamlette. Là. Puis autour, c'est tous les champs, puis les forêts, puis les ponds, les lacs. Donc, on est entouré de nature. Nous autres, on n'entend pas les coyotes, on entend les trains. Oui, ça, on entend le train. Le train, il passe dans la ville. Ouais. Il siffle. On l'a Il vu. siffle, oui. Ouais. Ça, vous en avez partout des trains d'Alberta, c'est quelque chose de très courant. Oui. Puis hier, on a vu un beau. Ils sont très longs, oui, c'est vrai. Ah, on a vu un avec du charbon hier, justement. Plein de charbon. Plein de charbon. Ça s'en allait en Allemagne, ce charbon. Regarde, Chantal, il y en a plein, là. Même Diane a dit, oui, Chantal, viens-t'en. Oui, ben oui, allez, let's go, Chantal. On va te mettre de la pression, Chantal. Nous, là, dans 2 semaines, on s'en va à l'Oktoberfest de Red Deer. Red Deer. C'est un des... On a été l'année passée. C'est incroyable. C'est organisé par des Allemands. J'en étais très content puisque je suis à moitié allemand. Et puis... c'est vraiment comme si on était là-bas. Là, on était au-dessus de 1000 personnes. Cette année, attendre 3000 personnes. C'est vraiment une belle organisation. Fait que si jamais vous venez en Alberta à l'automne, faites en sorte que ce soit vers la fin septembre. Donc, vous pourrez aller profiter du Oktoberfest. C'est vraiment bien organisé. Oui, l'Oktoberfest cette année, c'est le 23 septembre. Il y en a qui ont demandé c'est quand. 23 septembre à Red Deer. Achetez vos billets parce qu'on était au-dessus de 1000 personnes l'année passée. C'était vraiment quelque chose. Band live avec... ça chante tout en allemand. Chante, ça danse, puis on fait des danses en rond. Les repas sont excellents. Oui. Puis quand tu arrives là, ils te donnent un vrai Stein en vitre, un vrai boc en vitre. Là, avec nos chapeaux. Je pense que c'est comme un 25-11. Puis ils te le remplissent. Là, c'est gratuit là, parce que tu payes, tu peux... Avec ton repas. Prost, oui. T'as raison, Robert. Prost. Mais il y a plein de choses. Hein? En Alberta, il y a tellement de spectacles, de musées. Il y a des beaux musées que vous pouvez aller voir. Il n'y a pas juste les Rocheuses en Alberta, il y a d'autres choses. Mais il y a des grosses pointures qui viennent ici chanter, puis ils ne vont pas dans l'Est. Les gros chanteurs country. Là, ils ne vont pas dans l'Est. Mais pas non. Moi, j'ai checké. Là, les grosses pointures qui s'en viennent ne se sont jamais présentées au Québec. Arrête donc. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Ils payent trop de taxes, peut-être. Bon, OK. Il y a beaucoup de rodéos en passant. Oui, on est... Quand ça part, le rodéo ici, là, c'est à toutes les fins de semaine. Il y en a partout. Là, c'est fou. Là. Ouais. Il y a plein de choses à découvrir en Alberta. C'est super le fun. Bon, notre proactif ici, Patrice, c'est pose une question. Avec tous les Québécois qui veulent vous rejoindre, auriez-vous un contact de trucker qui ferait la navette déménager? Ceux qui veulent s'exiler, je crois que ce serait une bonne business. Écoute, il y a déjà des business qui le font ici. Il y a déjà une business au Québec qui le fait. Et puis, écoutez, ils comprennent la dynamique. Ils comprennent tellement la dynamique là, qu'ils ont comme quasiment doublé les prix des déménagements. Ils savent, là. Ah oui, c'est fou, là, présentement. Moi, je trouve que c'est un coup bas, là. Parce que le pétrole n'est pas plus cher que l'année passée, puis là, les prix ont comme doublé, puis les gars ne sont pas payés plus cher pour faire la run. Là. Donc, oui, il y a déjà des prenez le temps de magasiner, vous faire des estimés aussi. Faites attention, parce que Stéphanie était dans le camionnage, je pense que tu peux peut-être confirmer que souvent, c'est au poids aussi. Donc, il faut faire attention. Les déménageurs, là, des fois, ils vont aller peser vos affaires, puis il faut être là pour ne pas vous faire avoir pour le prix. Là. Nous, on a utilisé PODS, P-O-D-S. C'est des containers de 16 par 8. Nous autres, on a utilisé 2. Ça a été d'une grande facilité, simple.
tu packs tes affaires toi-même dans le pod. Il y en a qui vont utiliser les U-Haul Box. C'est pareil, mais c'est un peu plus petit par contre. C'est la même chose. Tu packs tes affaires toi-même. Fait que tu es responsable, OK, de la façon que tu le fais. Donc, après ça, c'est scellé avec un cadenas, puis c'est juste toi qui peux l'ouvrir là, après. Donc, puis ils sont très, très, comment je faisais ça? Versatile. En français, ils sont très... on l'aidera pas. Ils sont bien faciles, je veux dire, pour la business. Là, ils sont très accessibles, versatiles. Ça a bien été avec Pod. Je ne veux pas faire de publicité pour eux autres, mais ils le méritent parce que ça a été vraiment... Il y en a ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils achètent des containers. L'achat des fois du container plus le transport, c'est beaucoup moins cher. Puis vous revendez le container en... Merci, Denise, c'est ça. Merci. Oui, ça c'est vrai, Claude. Il dit, puis on vend ce qu'on ne veut pas ramener. Ben oui, on vend le plus possible parce que ça coûte moins cher. Moi, je voulais tout vendre. Mais... Ça venait avec le package. Ça venait avec le package à long terme. On a vendu beaucoup, hein? Mais en fait, moi, je trouve ça le fun d'un côté parce que c'est une nouvelle vie qu'on recommence. Ouais. Fait qu'on recommence à neuf, fait qu'on on repart sur d'autres racines, si on veut. Fait que c'est ça qui est la beauté. Et Stéphanie, elle est partie avec pas grand-chose. Oh, Chantal, la poffine est là. Elle s'en vient, Chantal. On va te rajouter, Chantal. Là. Dis pas de niaiserie à ton chum. Lave-là. Pourquoi t'as marqué chante? Tu chantes-tu? T'as marqué. Oh, mets ton micro. Mets ton micro, on t'entend pas. Il doit y avoir une place micro. Chantal, ce qui est le fun, c'est qu'elle vit sur... on va attendre une minute. On t'entend plus. On t'entend pas. Chantal vit sur un anchorage avec une grande maison qui fait face au soleil à l'ouest complètement. Ouais. Des couchers de soleil incroyables. Si vous avez vu la photo sur la page à Richard ou la mienne, c'est de chez eux, c'était pris avec le coucher de soleil hier. C'est ça. Bon, es-tu là? Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ah, Eric est là aussi. Les amis. Bonjour, vous deux. Tasse-toi un peu, on va voir Eric aussi. Vous mettez dans l'autre sens. Mettez dans l'autre sens. Hop, oui, c'est encore mieux. Elle aurait pu rester. Oui, elle peut être partie aux toilettes. Okay. Ça fait quand même 1 heure qu'elle est avec nous quand même. Non, je suis allée ouvrir le star. Je trouvais que c'était le star. Un petit peu, on est vraiment... C'est pas de niaiserie parce qu'il y a 500 000 personnes qui nous regardent à soir. Ben non, mais c'est parce que je voulais rentrer avec mon bonnet de douche, puis mon chum, il me dit non. Moi non plus, je n'aurais pas laissé rentrer avec un bonnet de douche. Là. Oui, parce qu'elle voulait parler des vidanges, comme dans Petite Vie. Ah oui, c'est nous qui charrions les vidanges. Oui, mais Stéphanie, regarde, Stéphanie qui est là, elle aussi a fait ça. Fait que t'es pas tout seul. Puis c'est comment, Stéphanie? De quoi tu parles? De charrier les vidanges. On voit pas Eric, tourne un peu. Charrier les vidanges avec une Mustang, c'était vraiment de la merde. Oh boy, c'est vrai avec ta Mustang, ça doit être assez spécial. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Ben, prends-la. Attends, Eric, il est parti chercher une chaise. Bon, c'est bon. C'était la bonne franquette, mais s'il y en a d'autres, vous avez le droit de rentrer. Il y a des liens tout le temps. Venez-vous-en. On fait le party. Peux-tu faire... T'es sur ton téléphone, Chantal? Ben oui. Puis, peux-tu faire le tour? Peux-tu faire le tour, montrer aux gens comment c'est beau, où est-ce que tu habites? Finalement, où est-ce que tu me voles les photos sur mon terrain? Oui, c'est ça. C'est toi qui m'as invité. Je te ferai rappeler. OK, je peux-tu tourner la caméra? Hein? Ça doit. Ouais. Sinon, tourne ton téléphone. Sinon, tourne ton téléphone. OK. OK. Vas-y. Voilà. C'est un beau coucher de soleil. Ça, c'est vraiment des prairies à perte de vue. Oui, mais Stéphanie aussi a des belles photos quand elle met le matin, hein, le lever du soleil. Oui, c'est beau. Ouais, Et moi, je vois les deux, parce que ma maison est comme ça, puis le lever il est là, puis le coucher il est là. Ah, c'est hot, ça. Tu vois le sunrise puis le sunset. Wow. Ça, c'est cool.
Mais là, Ben, c'est finalement, beau, hein? j'aime ça être en live comme ça, quand il n'y a pas de caméra dans ma face. OK, ben, tu peux dire, Là, tu peux là, on revirer, veut que tu viennes nous conter votre anecdote d'hier, parce que je pense que c'est juste en Alberta que ça peut arriver des anecdotes comme ça. Ah oui. Et Ça, voilà, ouais. c'est la maison. Ah, puis oui, le gazon, il est terminé. Ah, wow! Wow! Mais ça, c'est. Ouais, t'as une autre partie encore plus grande que ça en arrière. Ah, là. ben oui. Ça te Non, prend mais combien de temps ton ta pelouse? Comment tu dis Non, ça, c'est parce que- Sylvie? Ça prend combien de temps ton ta pelouse? Ah, ben là, ça a pris genre comme 2 jours. C'est c'est parce que... Elle a fait ça à la faucheuse, hein, à la main. À la petite tondeuse à la main. Non, elle était très, très longue parce qu'on est propriétaire depuis le 14 juillet. Puis on est arrivé la semaine passée. C'est ça. Oh! Oui, fait qu'il y a eu un délai entre les deux. Fait que ça a eu le temps de pousser, hein? Il y avait un petit rattrapage à faire à ce niveau-là. Là. Ben oui. Alors, c'est ça. C'est fait au moins. Par contre, là, il y a beaucoup de gazon séché là, qui va traîner là un petit peu. Fait que je pense que je vais avoir à repasser là, sur mes pas. Mais bon, on a acheté un tracteur, fait que c'est correct. Il reste juste à vous acheter une coupe de vache. Ils vont le manger, le gazon. Oui, ben, le problème, c'est que le tracteur qui nous intéressait, la personne, je crois, qui travaille à l'extérieur, donc arrivait juste hier, donc samedi. Ah, bon. Alors, on n'a pas pu aller avant ça le chercher, fait qu'on a comme perdu encore plus de temps à travailler sur la pelouse. Mais bon, je suis content aujourd'hui. Ben oui. De toute façon, t'es quasi retraité, toi, ici, fait que t'as rien que ça à faire à monter du gazon. Oui, disons que on peut dire ça là, d'une certaine manière, vu que ma barbe blanche me trahit un peu, tu sais. Mais c'est correct. Ah, Chantal, elle se cache. Bon, Chantal, ton anecdote. Ah non, mais c'est Ouais, les c'est deux. ça, Les ou les deux. Vas-y, Ben, en allez-y. fait, Eric va la compter, puis après ça, moi, je vais compter quelque chose d'autre. Une Ah oui, surprise. vas-y. Une Ouais, surprise. écoute, bon, l'anecdote, vas-y. c'est quelque chose d'assez banal, là, mais je veux dire, c'est quand même surprenant parce que c'est sûr qu'au Québec, là, je m'excuse, ça bouge un peu, tu sais, on est sur le cellulaire. On n'a pas encore de forfait Internet. Bon, fait que l'ordinateur n'est pas branché, fait qu'on est sur le téléphone. C'est voyant. Ben, vous êtes nouveau, là. Ben, C'est tout frais. Vous venez d'arriver. Là. Et là, ça fait que, bon, On tu sais, est green. c'est ça, à chaque C'est jour, une semaine aujourd'hui. Wow. beaucoup de choses à régler. Puis bon, il y en a encore des attaches au Québec par rapport à, tu sais, à la maison qui n'est pas vendue et tout ça. Fait que c'est sûr que ça nous occupe, là. Bon. Mais bon, l'anecdote, en fait, c'est comme je disais, c'est quelque chose d'assez banal, là, mais bon, c'est pas quelque chose qu'on aurait vécu, je pense, au Québec, là, parce que les gens sont beaucoup plus méfiants. On arrive là-bas, on part, c'est à peu près à 1 heure de route pour aller chercher la tondeuse. Puis en chemin, je décide de m'appeler ma mère, fait que j'arrive pour pitonner ma mère sur le téléphone du camion, tu sais, sur le main libre, puis tout d'un coup, ça me dit téléphone pas branché. Fait que là, je mets ma main à ma ceinture, j'ai oublié mon téléphone, donc parti en vitesse, tout ça. Fait que j'avais pas mon téléphone. Fait que là, je me rends compte nécessairement que je vais avoir un problème à faire le paiement avec tu sais, la tondeuse. Ah oui, c'est sûr. Elle avait amené du comptant, puis il y avait une partie qui allait se payer avec un transfert. Fait que bon, on arrive là-bas. Là, la tondeuse m'intéresse. Fait qu'on négocie un petit peu. Par la suite, là, je lui explique, écoute, je vais passer à la banque. Dis-moi où est-ce que c'est la banque qui est la plus proche, là, qu'on puisse aller faire un retrait ou du moins quelque chose comme ça, parce qu'on a essayé le transfert, mais même là, maintenant, il envoie des codes. Fait que tu as un numéro à rentrer, puis ça, encore une fois, c'est envoyé sur mon téléphone. Donc, Pas de téléphone, pas de code, hein? Là, le vendeur me dit, écoute, il n'y a pas de problème, je te fais confiance, regarde, pars avec, puis tu me feras le virement tantôt, plus tard. Hey. C'est sérieux, là? Je veux dire, tu me laisses partir avec ta tondeuse, puis tu as un dépôt de données dessus, ni plus ni moins, puis moi, je m'en vais, puis là, ça me dit un peu mal à l'aise parce que je me dis, écoute, moi-même, sincèrement, je ne l'aurais pas fait. Tu sais, fait que j'étais surpris, vraiment surpris. Il faut dire que ta tondeuse, c'est un tracteur, là. Hein? C'est un tracteur que tu as acheté, là. J'ai pas. C'est quand même. Tu sais, on est tout près de 3000 là. C'est pas un. Fait qu'il t'a laissé partir, même si tu ne l'avais pas payé, puis il te faisait confiance.
il m'a fait confiance. Et voilà. On lui a fait le virement après, mais je ne suis pas sûr que j'aurais. Moi, je ne l'aurais pas fait en tout cas. Là. Fait que, tu sais, c'est pas mon point, c'est que j'ai vraiment été surpris ici qu'il y a encore une confiance comme ça envers les autres, là, tu sais, parce que Ouais. je pense qu'au Québec, on est très individualiste. Puis, tu sais, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a frappé. Puis, j'étais bien content de ça. Puis, bon, c'est ça. Écoute, c'était pas mal ça l'anecdote. Ben, c'est une belle anecdote parce que c'est vrai qu'on ne vivrait pas ça au Québec nécessairement. Puis c'est vrai qu'en Alberta, les gens sont très. Sont très, comment qu'on pourrait dire, très. Ben, parce qu'ici, en Alberta, je veux dire, si tu n'honores pas ce que tu promets, ben, il y a deux façons. C'est soit le RCMP s'en vient ou il va aller te voir avec une hache. Une joke. On va le régler le problème. Tu vas me payer. J'ai pas pu de sortir mon permis de conduire puis de justifier quand même. Tu sais, je trouvais ça tellement extraordinaire que, écoute, Puis lui, il a rien j'ai montré mon permis, j'ai dit, regarde ma photo, c'est vraiment moi, je viens du Québec. Puis il ne m'a pas demandé ça, là. C'est de mon propre chef que j'ai fait C'est ça. ça, tu as fait ça de ton propre gré, là, oui. Oui, c'est ça, exactement. Puis Chantal a dit, écoute, je vais te texter notre adresse. Ben, j'ai envoyé le chemin complet. On essayait de mettre en confiance, puis finalement, il était déjà gagné. C'était déjà réglé. C'était tellement mal à l'aise. Oui, Denise, elle l'a dit. C'est vrai qu'ils sont solidaires et sont aidants en Alberta. Les gens sont comme ça ici de nature. Parce que moi, quand je manque de whisky, ben, je vais chez Chantal. Ils ont compris. Éric qui paye le whisky. Bon, là, t'avais quelque chose d'autre à dire, Chantal? Ben, en fait, Nat, tu vas me dire oui ou non. Bon, ça y est. Je suis pris. Je suis en live en plus. Ben oui, t'es dans la marde. 100 000 personnes qui nous regardent. Attends, on a combien? Vas-y, tu veux faire une annonce? Oui, mais faut que tu me dises oui ou non. Bon, moi, je suis bien open. Vas-y. OK, je vais rentrer à l'intérieur. Je vais rentrer à l'intérieur. Ah oui! Le setup est fait. C'est parce que j'ai pas travaillé pour rien aujourd'hui. On y va. On s'en va en dedans, tout le monde. On rentre chez Chantal. Oui, il y a des boîtes en tas, là. Hey, Chantal, une question avant qui t'est posée à toi personnellement. T'avoues-tu la question? Oui, vas-y. Chantal, est-ce indiscret de vous demander combien vous avez payé votre maison avec ce grand terrain? Toi, tu as 3 acres et demi ou 4 acres, hein, je pense? On a 3 acres. Ben Okay. non, c'est pas indiscret. On a 680 000. 680. Et voilà. Puis, il y avait une autre question. Dans quel coin vous êtes? Ils sont dans Sturgeon County, Diane, sont à 15 minutes de Morinville. Donc, on est tous dans le même, c'est dans le même coin qu'ici. Mais tous les Québécois qui viennent ici déménagent tous pas loin de chez nous. Beaucoup. Fait qu'on est en train de se construire une cellule québécoise ici, en Alberta. Est-ce que je peux vous montrer les vidanges de papa? Non, c'est correct. Les vidanges, on va laisser faire. Est-ce qu'ils ont acheté leur maison à distance? Oui, Lynn, ils ont acheté leur maison à distance. Oui, comme nous autres. On l'a fait à distance. On avait un agent d'immeuble qui nous a aidés. Il y en a partout en Alberta qui vous aident à distance. Et puis, vous faites des lives. Une visite virtuelle. Après ça, sous acceptation d'inspection. Puis pour demander commission, la commission, c'est comme ailleurs, c'est 4 ça peut se négocier à la baisse, mais la commission n'est pas taxée comme au Québec. Hein? Au Québec, quand on vend nos affaires, ils taxent la commission. Hein? C'est parce que c'est un service, fait qu'on va taxer, puis ça va dans les poches du Québec. Mais ici, il n'y a pas de taxe sur la commission quand tu vends une maison. OK. Donc, ça peut répondre à une question. On y va. Es-tu prête? Go! La lumière fut. Let's go. La lumière fut. On attend. Ah, c'est donc bien plat, c'est donc bien clair. C'est vrai qu'il y a de la lumière, mais là, il y a tellement de lumière. Oui, attends. Ben, recule parce qu'on le voit pas. Non, mais c'est parce que
je viens d'envoyer Eric d'ouvrir le Ah, c'est une tour. oui! néon. Oui. Une tour Une à... tour à jardin. Une tour à pot, à jardin. Regarde, il y en a une autre en arrière. Il y en a une autre en arrière Ben de oui, il y toi. en a un autre que j'ai pas terminé de monter. Ah, Puis, c'est le papillon qui me reste. C'est bon. bon. Fait que ça va faire pousser des légumes là-dedans. Oui, puis je vais les faire pousser avec Nathalie. Oui. C'est pour ça que je Mais lui ai là, vous avez demandé. une deuxième primeur ce soir. C'est ça. Moi. Il y en avait une avec Stéphanie. Puis là, on a une avec moi puis Chantal. Ben oui, moi et Chantal, on s'associe pour la vente de tours à jardin. Donc, sous peu, on va mettre en ligne notre site, etc., avec les informations. C'est un beau concept. Ouais, c'est vraiment beau comme concept. Fait que vous avez des légumes toute l'année, Oui. frais, dans votre maison. Vous n'avez plus besoin d'aller à l'épicerie pour acheter votre salade. Oui, vos j'ai concombres, hâte que tu fasses pousser du blé vos d'Inde. tomates. Le blé d'Inde, il ne va pas pousser dans le tour, Richard. voyons. Ça. Je taquine, je sais. On va avoir une liste. Mais on va par se faire une contre, belle liste. Tu peux avoir des grosses courges spaghetti dans le tour. Oui. Ah ouais, hein? Ouais, ça, c'est bon. Ouais. Oh, il y a quelqu'un qui en a une. Haha, Diane. Oh! Tu vas Bravo, maintenant notre Diane. gâteau, Diane. Oui, c'est meilleur. Elle dit que c'est meilleur, c'est sûr, c'est toujours frais. Oh, on a un prospect qui demande combien? Oui, bien, aussitôt qu'on est on va être en settlé, Patrice, on va faire la promo. Oui, les tomates pleines aussi. Donc, soyez à l'affût, puis Un autre prospect. vous J'en allez. veux une. Si vous n'êtes pas mon ami Facebook, c'est le temps de faire des demandes d'amis. Vous allez voir les annonces passer, puis après ça, vous allez voir aussi probablement la page qu'on va partager moi pour Chantal. En avec fait, les informations. On va faire une évolution. Oui. Combien de temps? Puis, il n'y a pas juste ça, il y a les pousses qui s'en viennent aussi, que c'est à part de la tour. Il y a toujours moyen de faire de la pousse sans investir beaucoup. Hein, Richard, tu me trouves drôle, là? Pourquoi tu dis ça? Yves, il dit, je vais avoir 5000 nouvelles amies. Nouveaux amis. C'est correct, Yves, let's go. On en a besoin, les amis. Mais n'oubliez pas qu'on a Beardman's Club, hein? Mon homme, il a une belle barbe. Oui, Beardman's Club. On vous demande on juste est rendu qu'on fait la promo de tout. Ouais. Et Stéphanie, elle aussi, elle a plein de services. Aïe, 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 aïe. Moi aussi, j'ai d'autres services. Oui, Chantal est esthéticienne aussi, Chantal. Oh, attends, on a une question technique. Ça fait-tu de l'humidité? Pas du tout, Yann, parce que tout se passe à l'intérieur de la tour. Il n'y a pas... ça n'en fait pas. On a testé. Mon conjoint, on s'entend qu'il est dans la rénovation. Il a tellement peur de l'humidité. Mais non, il n'y en a pas. On a mis des timers au début, puis non, ça n'en fait pas parce que tout se passe à l'intérieur. Bon. Ouais, merci beaucoup, Yves, pour pour les liens. Oui, merci de partager, de liker notre page Beardman's Club. En fait, c'est notre récompense à moi et Richard quand vous êtes là, quand vous le faites. Hein. C'est la façon de nous remercier. On fait ça. J'aimerais ça qu'on me remercie un peu plus. Merci, Richard! N'oubliez pas aussi de liker la page à Stéphanie, Far West Solutions, partager en grand nombre, c'est important, on se fait connaître de cette façon-là. Et mais tout bouge sur Facebook, donc on a besoin de vous autres. Allez voir Stéphanie, likez ça. Puis je voulais dire, Nat, il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée, c'est qu'on va avoir des semis bio. Ah oui, c'est vrai aussi. Tout le kit, man. Oui. Donc, c'est ça. Bon. OK. On a une question? On a une belle question ici. Nous déménageons nos chevaux nous-mêmes et j'aimerais savoir où on peut arrêter de dormir avec nos chevaux dans une maison, dans une ferme. Bon, le concept existe. OK?
vous devez vous renseigner et dépendamment du chemin que vous prenez, oui, ce concept-là existe. Vous arrivez avec vos chevaux, vous dormez sur place, vos chevaux sont sortis, ils vont aller sur le pâturage, ils vont se dégourdir, on sait qu'un cheval, ça a besoin de sortir. Donc, il faut faire votre propre route à vous. J'en ai vu, mais je les connais pas. Donc, oui, allez chercher sur Internet, vous allez trouver. Ça doit être assez facile à trouver. Allez aussi poser la question sur le groupe Expat en Alberta. Donc, posez vos questions. Il y a beaucoup de monde sur cette page-là. Probablement que les gens vont vous informer. Il y en a beaucoup qui l'ont fait déjà. Ouais. Donc, puis il y en a qui offrent aussi des services. Si vous n'avez pas vous-même les remorques pour le faire, il y en a qui peuvent aller les chercher, les emmener ici en Alberta aussi. Hein. Ouais. Donc, merci pour la question. On continue. OK. Oui, ça, c'est drôle, Claude. Il dit que l'Alberta, c'est la nouvelle arche de Noé. Oui, ça, c'est vrai. Ben, écoutez, ça fait déjà, mon Dieu. Robert nous a mis un lien, je sais un pas. lien, je sais pas. C'est quoi, Robert? C'est un groupe. Ça doit être le groupe. OK, d'accord. Donc, ça fait déjà 1h35 qu'on est ensemble. Ça va passer super vite parce qu'il commence à être tard au Québec. Nous, on est les trois, on est en Alberta, mais OK, oui, pour les expats. Merci, Robert, oui, les expats. Bon, une autre question de France. Ce serait intéressant de savoir combien de personnes ont quitté le Québec. Bon, au premier trimestre de l'année 2023, j'ai donné les chiffres, j'avais même donné le graphique. En janvier et mars 2023, il y a 50 000 personnes qui se sont installées. On va faire des chiffres ronds, c'est un peu plus. 50 000 personnes qui se sont installées en Alberta, dont 20 000 du Québec. L'autre 30 000, c'est l'immigration interprovinciale de d'autres provinces, dont beaucoup l'Ontario, BC, et puis le Manitoba, un peu aussi des Maritimes, et puis l'autre portion des immigrés fraîchement arrivés ici en Alberta, ils viennent en Alberta puis ils travaillent parce que les services ne sont pas comme à BC ou au Québec. Écoutez, je comprends le système d'immigration. Ici, tu arrives, faut que tu travailles. Tu travailles pas, ben tu vas-t'en parce qu'on on te donnera pas on te donnera pas à manger, là. Faut que tu travailles. Donc c'est ça, 50 000 personnes. Là, depuis le temps, je ne sais pas. Depuis les 2 autres trimestres pratiquement, là, de terminer. Mais 20 000 du Québec, ça fait du monde. Ça fait beaucoup de monde. Et puis, je peux vous dire que ce qu'on fait, on s'est les fait dire, il y a du monde qui ne sont pas contents au Québec de ce que c'est qu'on fait comme capsule. On a déjà essayé de nous censurer. On a essayé de nous bloquer, pas être capable de transmettre une de nos capsules. Mais c'est sûr que ça ne fait pas plaisir à certaines personnes. Il y a beaucoup de monde qui quitte le Québec. Donc, 20 000 au premier trimestre. Ça fait beaucoup de monde. Alors, ben, merci beaucoup, Stéphanie et Chantal, d'être venues se joindre à nous. Ça fait énormément plaisir. Oui, oui, hein? Pas de pression du tout. Pas du tout. J'ai même pas fini mon souper. Ben, tu vas pas y aller. La semaine prochaine, on ne sera pas des vôtres. On prend relâche pour la semaine prochaine. Nous avons un market à faire, donc on va être trop tard ce dimanche prochain. Donc, on va prendre relâche. On va revenir le 24 septembre, bon. Le lendemain de notre Oktoberfest. C'est ça. On va avoir le temps de dormir avant de vous parler. Bon, on le faisait ça. On va-tu être en forme? Oui. Oui, OK. Ben, ça devrait. Ah oui, oui, voyons. Oh, oui. On devrait être bon pour le faire. Donc, un gros merci tout le monde. Et on vous dit à la prochaine capsule dans 2 semaines. Ouais, dans 2 semaines, on va vous mettre des reminders et tout ça. Donc, n'oubliez pas, Far West Solution. Plus tard, moi puis Chantal, les tours au jardin.
Puis, Beer Men's Club. s'il vous plaît. Partagez, likez en grand nombre. Ça nous a fait plaisir d'être là ce soir. Merci beaucoup. On vous laisse là-dessus. Bye-bye. Bonne soirée tout le monde. Bye! Bye. Bye. What is it to be Albertan? For a moment, or a week, or a lifetime? Well, that's like asking, what is it to be free? To be Chinook winds in flight over mountain peaks, or northern lights dancing till new morning dawn. To be glacial waters gracefully raging, or unbridled horses charging. To be perfect for a brief moment. Or to last longer than all of time. Sure, great places will always capture you. But Alberta, she'll set you free.